Jeudi, c'est lundi 25 avril, la généalogie de Genèse. C'est portion d'étude que nous allons louer ensemble jeudi à la généalogie de Genèse. C'est thème étude jeudi. Avant même que nous commencions, nous prions bon Dieu. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour une nouvelle opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous étudier parole. N'abandon au Père, nos esprits clairvoyants et accordez-nous le Saint-Esprit, non seulement pour nous comprendre parole, mais pour nous mettre en application dans la vie de chaque jour. Fait grâce, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, je veux remercier les amis pour l'effort que vous faites chaque jour pour capable d'étudier leçon école sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, moi toujours encourager pour partager les leçons avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, m'a du coup évite à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Comme nous connaissons maintenant, nous avons leçon 5, toutes les nations et Babel. C'est le thème ça que nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Verset nous pour nous mémoriser, nous tirer dans Genèse chapitre 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est verset nous gain pour nous mémoriser pendant ce maintenant qui c'est Genèse chapitre 11 verset 9. La généalogie de Genèse, c'est portion d'étude que nous devons ensemble aujourd'hui. Là on parle de généalogie qui s'agit. Eh bien c'est de retracer grands-parents ou bien côté sorti. Qui est-ce qui était papa ou qui est-ce qui était maman? Nous généralement dans la Bible là, il n'y a pas presque mentionné et là la génération pas presque mentionné fille. À l'exception si fille il était joué un gros l'important par exemple pour capable de Marie présenter parce que Marie joue un gros rôle et bien dans naissance Jésus ou après mais généralement yo ba ou lié grands-parents yo mais lié grands-parents c'est papa, OK, yo dire ou c'est petit tel monde. Par exemple yo prend Adam là ba généalogie et bien yo prend Adam et puis ou descend yo ba ou Caïn avec Abel, yo bo petit Abel, yo bo petit Caïn, yo bo petit Caïn, petit Abel. C'est ça nous les généalogies. Par exemple, si après tracer généalogie Pam, yo va les tracer grand-parents yo, y apprend maman, y a dit mais qui est-ce qui était papa, mais qu'est-ce qui était papa, mais qu'est-ce qui était papa, c'est comme ça yo présenter généalogie. C'est-à-dire c'est dit mais qui est-ce qui était grand-parents maintenant qui lié que ou même où sorti. Information chronologique sur l'époque Noé lui permet de nous prendre conscience que Noé était servi lien entre deux civilisations. Civilisation avant le déluge là et civilisation qui t'a pas venu après le déluge là. Le dernier verset qui dans l'histoire, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 9 verset 28 et 29, il ramène nous à dernier marion et de sa nouvelle généalogie Adam. OK, il nous présente nos dernière ligne généalogie Adam. Et comme Adam lui-même il était mort quand les mecs c'était papa Noé, les Adam mourir, les mecs étaient 56 ans. Ça nous capable comprendre que Noé était sûrement tenté parler des histoires Adam et histoire ça que Noé lui-même était apprendre nous capable dire il était capable de transmettre avec descendants avant et après déluge là, avant déluge et après déluge, c'est-à-dire ça Noé était apprendre sur Adam qui c'est grands-parents li assurément il était transmettre avec génération qui était avant déluge là et génération qui était survécu après qui t'a venir après déluge là. Kouna là nous allons regarder ensemble deux généalogies, une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Nous allons regarder à qui sa généalogie dans la Bible elle-même lui servi. Qui ça l'est-il nous? Pour qui ça jodi a la Bible est important pour nous lire généalogie pour nous connaître. Nous allons lire dans Genèse 10 et après ça nous allons lire tout dans Luc chapitre 3 verset 23 à 38. Généralement nous allons lire mais il y a une importance. Nous allons laisser regarder pour nous voir qui ça généalogie ça eux-mêmes yo capable enseigner nous. Nous allons aller dans Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog,
Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et Togama. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon les familles, selon leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raméa, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Chinéa. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen. Entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Misraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuhim, les Patruzim, les Kasluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et de Gomorrhe, d'Abna et de Séboïm jusqu'à l'Esca. Ce sont là les fils de Cam, selon leurs familles, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et les frères de Chaphet, l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Un, Géter et Mash. Arpachshad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Jérak, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent des fils de Joktan. Il habitait depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon les générations, selon les nations, et ceux qui sont sortis, les nations qui sont répandues sur toute la terre, après le déluge. Eh bien, là nous lisons dans Luc 3, verset 23, eh bien, il va présenter généalogie de Jésus. Il va le présenter, et c'est pas la peine pour nous lire texte ça, qu'il n'est pas trop long. Lui-même présente nous généalogie de Jésus. Ou même on capable lire et on capable lire texte ça qui c'est Luc 3 verset 23 pour venir verset 38 pour capable voir dans qui ligne Jésus lui-même li sorti. Généalogie biblique là, il y a trois fonctions. Nous pas laisser ouais parce que nous dit qui importance li, qui ça utile. Nous pas regarder fonctions li. D'abord, li souligner nature historique des événements bibliques qui racontaient à des personnes réelles qui ont vécu, puis par la suite ils ont mouru, et il précise tout qui quantité de temps ils ont vécu sur la terre. OK? Parce que il y a des gens qui ne croient que l'histoire de l'Église est réelle. Il y a des gens qui ne croient que bon Dieu t'a créé Adam et Ève.
OK, il y a des gens qui pas croient dans ça. C'est-à-dire généalogie yo, c'est une importance, c'est souligner ça la nature historique des événements bibliques et puis tout les montrer nos mondes c'est des personnages qui étaient vraiment réels et nous ouais tout les dit nous mais qui quantité de temps nous avons vu sur la terre. Deuxièmement, et lui démontrer continuité depuis l'Antiquité jusqu'à époque, eh bien, monde qui t'a écrit histoire ça yo. OK, lui établit un lien clair entre le passé et le présent. Par exemple, yo t'a raconté dans époque Noé, eh bien, monde qui t'a écrit a li bay ça qui t'est passé avant Noé et puis li bay ça qui passé dans époque Noé, c'est-à-dire nous avons continuité dans l'histoire. Et troisièmement, li rappeler nos fragilité humaine et effets tragiques de la malédiction du péché, ainsi que les conséquences mortelles et bien, sur toute génération qui a venir après. On nous essaie ouais vraiment généalogie biblique. Par exemple, il sorti dans Adam, tombé dans Caïn avec Abel, et bien, il va montrer nous, et bien, goncer des bagages mal qui viennent sous terre, mais qui côté au sorti. C'est-à-dire pour montrer nous, et bien, il retracé, et bien, génération, époque, c'est-à-dire nous ouais, il y a une continuité qui fait. Et nous ouais tout généalogie montrer nous, et bien qui effet tragique péché à lui-même les gagner sous l'humanité, sous toute génération qui va venir après. Remarquez que la classification de Kamites, de Sémites et Javétites, li pas suivre un critère qui est clair. Par exemple, 70 nations li annoncé 70 membres de la famille de Jacob dans Genèse 46 verset 27 et les 70 anciens d'Israël dans le désert là. Eh bien, l'idée d'une correspondance entre les 70 nations, les 70 anciens sous-entend la mission d'Israël gagne envers l'autre nation yo. Quand le Dieu très haut li bay yon patrimoine avec nation yo, quand lui-même li pral séparer les hommes, eh bien, li fixer limite peuple ya d'après le nombre des Israélites. Eh bien, dans même autre idée ça, Jésus pral voyer 70 disciples pour capable évangéliser. C'est-à-dire tout ça nous qui fait dans la Bible là, gen raison. Ça fait moi-même personnellement, moi par aimer li généalogie. Pour moi-même penser il pas de importance pendant ce temps, il gagne de grande importance. Eh bien, information ça, li montre nous lien direct qui gagne entre Adam avec patriarche. Ce sont des personnages historiques, des personnages qui étaient vraiment existés depuis Adam. Et bien ça aide nous également à comprendre que patriarche ils ont un accès direct à des témoins et bien qui étaient gagné des souvenirs personnels des anciens événements. C'est-à-dire nous et bien généalogie est important parce que yo permet nous comprendre en pile bagaille dans la Bible là. Les montrer nous et bien qui côté tout le monde sorti. Je dis à des monde nous qui a fait tel bagaille mal, nous étudier dans la Bible là, et bien les naga les lier moun ça, c'est parce que moun peut-être il était fait bon Dieu bagaille qui mal, et bien il y a une malédiction qui poursuivre. Comme ça tout, il y a un groupe qui était fait bon Dieu bien, et bien une bénédiction et bien qui suit. Mais nous bon Dieu étend bénédiction sur tout le monde depuis ou d'accord pour détourner de péché, de méchanceté, de tout ça qui pas bon, et bien bon Dieu lui-même les prêt pour que il capable acquérir. C'est-à-dire nous importance que généalogie a les mêmes les gagner dans la Bible. Eh bien, si vous capable encore dans Matthieu chapitre 1 verset 1 à 17, nous laissons pour capable texte ça qui pourra présenter encore généalogie de Jésus. Qui ça passage ça enseigne nous sous ça nous l'historicité de tout le monde. Et deuxième réflexion que nous gagnons, pour que ça les fait que nous connaissons et nous croyons que monde ça yo té réel, li important pour foi. On ne prend une question. Rappelez Matthieu chapitre 1 verset 1 à 17. Dans ce texte, ça li retracé généalogie de Jésus. Qui ça nous va regarder, qui ça lui-même li enseigne nous, qui ça texte ça enseigne nous sous historicité de tout personnage qui a été présenté dans texte ça. Et pour que ça les fait que nous connaissons et nous croyons que monde ça aussi des personnages réels, et bien pour qui ça li important pour foi nous en tant que chrétiens. La généalogie de Genèse, c'est pas une leçon qui nous a ensemble. Je dis, mais avant que nous allions nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous à accorder importance avec chaque portion dans la Bible, dans la parole, afin que nous comprenions et tirer profit qui gagne là-dedans. Nous pas de mérite, mais nous prions dans Jésus.
Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.